Aujourd'hui, on va parler de musculation pour une fois, parce que les derniers podcasts étaient plutôt sur le thème du mental, de la psychologie. Là, on va rester focalisé sur l'entraînement. Donc pour ça, j'ai fait appel à un spécialiste, Monsieur Ali, que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, c'est Ali de la team NFC comme on dit maintenant, puisque on est quand même beaucoup moins actifs. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez un petit peu mon parcours, ceux qui ont pu me suivre un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors j'ai fait beaucoup de choses, j'ai été coach sportif il y a très longtemps, j'ai débuté en 2010. À une époque où tu faisais un site internet et puis tu avais des demandes qui rentraient comme ça. Tu avais besoin de rien faire, tu n'avais pas besoin d'Instagram, etc. Ensuite je suis parti sur une autre activité. Je ne m'étalerai pas sur cette activité, elle n'est pas bizarre, mais je suis resté dans le domaine de l'activité physique. Et aujourd'hui, je suis plus dans la gestion d'un studio où on fait des cours de danse, de gym, et moi j'interviens en tant qu'instructeur de gym douce et de pilates plus précisément. Donc moi vraiment mon lien avec le public aujourd'hui c'est ça, c'est le pilates qui m'a apporté beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de parallèles. C'est un truc dont on parle pas, mais il y a beaucoup de parallèles à faire avec la musculation. C'est une discipline très intéressante parce que tu es avec des gens qui ont une envie de progresser. Et moi, tu vois, c'est ce qu'on va retrouver en musculation. C'est des gens qui sont là pour se faire du bien. Ils ont une vraie recherche, tu vois, d'évoluer dans leur bien-être, etc. Donc ça c'est assez cool. Et puis je fais toujours de la compétition, jusqu'à quand je ne sais pas, parce que l'âge fait que je m'arrête, j'arrête ces bêtises. Et donc voilà, pour l'instant je fais mon entraînement. Moi j'aime avant tout m'entraîner. Ma passion c'est l'entraînement. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire ce podcast avec toi, parce que j'ai un petit plaisir coupable dans ma vie. Sur les réseaux, je regarde très peu les stories. Mais les stories d'Ali, c'est un petit plaisir parce que soit ça va être, c'est toujours intéressant, les petites stories d'entraînement où il donne des conseils pertinents, donc c'est toujours bon à prendre. Mais ce que j'aime particulièrement avec Ali, c'est quand je le vois dans sa voiture, sourcils froncés, et que là, il va parler de sujets spécifiques à l'entraînement, sur des choses qu'il a pu observer qui ne vont pas. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce podcast avec lui, parce que je pense qu'il y aura plein de choses très intéressantes à transmettre, et parfois avec un côté passionné et vigoureux que j'aime bien. Sans froncer les sourcils. On va voir ça. On va essayer. On va voir si tu vas te calmer. Ça va, on a le sourire là. Pour le moment. Alors, pour commencer, justement, on va aborder la base, c'est-à-dire, quand on débute en musculation, qu'est-ce qui serait, selon toi, la manière la plus pertinente de bien débuter en salle ? C'est compliqué aujourd'hui, surtout tu parles d'aujourd'hui ou tu parles globalement. Aujourd'hui c'est compliqué, t'es abreuvé d'informations contradictoires, complémentaires. Il y a énormément de bonnes choses, mais tu peux vite être perdu. Et on est dans une dynamique extrêmement dynamique justement, où tout doit aller très vite, donc le gars il doit avoir des résultats très vite. Donc tu es débutant, mais est-ce que tu te considères vraiment débutant, tu vois? Je veux dire, moi quand j'ai débuté, c'était profane, je n'avais aucune connaissance de rien, mais tu vois, on avançait à l'aveugle. On a fait énormément d'erreurs qu'aujourd'hui tu peux éviter. C'est un conseil pour les débutants, c'est déjà d'essayer de s'éduquer surtout si c'est quelque chose que tu veux faire à long terme. Normalement, l'objectif c'est de travailler sur du long terme. Mais encore une fois, c'est comme tu vois, c'est difficile de donner ce conseil-là, de dire
bon il faut développer tes connaissances, etc. Mais le débutant, il peut vite être perdu. C'est ce que j'allais Donc dire. comment faire que ce ne soit pas le cas? J'ai même pas la réponse en fait. Je suis débutant aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder mon youtubeur préféré, tu vois, donc je vais prendre tout pour argent comptant, et puis le youtubeur préféré, il y a des trucs super, mais lui c'est son business, donc il a complexifié la chose au maximum, et voilà, il y a des choses qui sont pas du tout pertinentes et qui feront que tu ne progresseras pas en tant que débutant, parce que ça me corrige, je suis déjà en train de m'enflammer. Non, mais c'est très compliqué pour un débutant. Ouais. Il y a un truc, c'est bête, mais c'est d'essayer de trouver un bon coach. Mais il faut avoir, tu vois, ça a un coût. C'est un budget. Donc, ouais, le vrai seul conseil, c'est de pouvoir être accompagné. Ouais. Comment tu fais, ça c'est autre chose. Il faut y aller à tâtons, voilà, il faut essayer de, tu vois, aujourd'hui j'ai un débutant, mais je peux lui parler des jours et des jours en fait, sur comment s'y prendre, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses à prendre en compte, tu vois, justement, tout ce que je viens d'évoquer, le pléthore d'informations, tirer le vrai du faux, qu'est-ce qui va finalement te correspondre, comment tu t'y prends, enfin, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Faut déjà se lancer, faut déjà être régulier, et puis voilà, peaufiner ses connaissances, s'éduquer, voilà, s'intéresser à ton domaine, et puis ça viendra petit à petit. Mais c'est-à-dire tu peux pas prendre un débutant et lui faire prendre tout de suite le bon chemin, c'est impossible. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, et de toute façon, ouais, il y a une part d'expérience personnelle à faire pour justement découvrir ce qui peut nous correspondre. Donc déjà au début, je pense que le truc quand même très important au début, c'est juste, et c'est ce qui manque très souvent, c'est juste apprendre la base de juste bien faire les mouvements. Juste ça. Ouais, évidemment. C'est un truc, non mais voilà, et les gens, ça, à l'heure actuelle, avec TikTok notamment, ils sont dans l'hyper-optimisation, alors que ils savent pas faire un développé couché en poussant avec les pecs. Ouais, ça je t'en ai même pas parlé parce que c'est la base, quoi. Ouais, ça, mais les bases, elles sont oubliées, on dirait. Ouais. Non, mais ça on est d'accord. Mais le souci, et puis le souci, c'est que cette base-là, finalement, tu vois qu'elle n'est pas acquise même après des années d'entraînement. Tu vois, tu sais que c'est un truc dont je parle. Moi, je suis pas sur Insta, je fais des stories de temps en temps là-dessus. Tu vois, je veux pas gaver les gens. Le tirage latéral pour le dos. Mais aujourd'hui, il y a vraiment il y a des biais d'entraînement, quoi. Tu vois, il y a des choses qui n'ont rien à faire là, vraiment. Et les gars, comme on en a parlé, s'appuient sur les études, etc. Le problème, c'est que l'étude, elle doit venir conforter le terrain, ou le terrain doit venir conforter l'étude. Tu vois, les deux s'imbriquent, quoi. Tu vois, il y a une complémentarité, des deux. Donc, si une étude dit une chose, que sur le terrain, ça ne se transforme pas, ou inversement, il faut agir en conséquence. Il faut que tu tires les enseignements de ce que tu fais. Et ça, c'est très compliqué parce que tu as l'ego, etc. Donc les gens, même après des années, c'est parce qu'on va dire les jeunes, les TikTok, tout ça, c'est vrai. Mais combien de mecs de ma génération font, pour ne pas dire le mot, depuis des années, ils sont dans le faux, ils ne progressent pas. Et quand tu parles avec eux, ça c'est extraordinaire, je viens de me rendre compte, quand tu parles avec eux, ils vont parler de TikTok. Ouais, les petits jeunes de TikTok, mais est-ce que tu as balayé devant ta porte? Non. Ok, t'as 40 piges, mec, etc. On va pas t'apprendre la vie, mais malheureusement, il faudrait peut-être t'apprendre parce que ça fait 20 ans que tu viens à la salle et 20 ans que c'est une cata et tu t'es fait mal et t'es blessé et ça va pas et tu cherches encore des programmes aujourd'hui. Donc, t'as des jeunes aujourd'hui qui s'entraînent super bien. Là, c'est ça aussi qu'il faut, dire. C'est qu'on peut dire, t'as les jeunes sur les études. Ok, mais t'as plein de mecs de la nouvelle génération là.
putain, ils s'entraînent super bien, ils ont des super physiques, etc. De meilleurs physiques que nous on avait. Mais nous on avait aussi des bons physiques, tu vois, parce qu'on avait cette base, on avait une base, on a voulu bien travailler les exécutions, etc. quoi. Mais ça, ouais, ça c'est très, très vrai ce que tu dis. Ça, pareil, les gens, des fois, des fois j'ai envie de me faire du mal et je lis les espaces commentaires. Et je regrette. Mais quand on lit les espaces commentaires, on dirait qu'il n'y a que des alphas qui poussent 200 au coucher, qui savent s'entraîner parfaitement, qui ont des physiques incroyables. Ok, pourquoi pas. Moi, ce que je vois dans la vraie vie, quand je bosse sur le plateau, c'est exactement ce que tu dis. C'est des mecs qui s'entraînent depuis 5, 10 ans, 15 ans, qui ont toujours le même physique, qui ne savent pas s'entraîner, qui ne savent pas bien faire les mouvements. Et en effet, tu as également, là, dans ma salle, j'ai un petit groupe de petits jeunes, d'ailleurs, petit coucou au passage, qui ont entre 18 et 20 ans, et qui me redonnent foi en l'humain. Parce qu'ils ont un état d'esprit incroyable, et ils s'entraînent bien, ils sont sérieux, ils sont investis, ils sont engagés dans ce qu'ils font. Et c'est beau à voir. Et c'est vrai que la norme dans les salles, c'est des gens qui ne savent pas bien faire les choses. Mais ce qui est problématique là-dedans, c'est que justement, il n'y a pas de remise en question en fait. Ils vont se plaindre, ils vont se dire qu'ils ont pas la génétique, ils vont hurler au dopage pour tout et n'importe quoi dès que quelqu'un progresse. Sauf que quand on regarde leur entraînement, c'est mal exécuté, il y a zéro intensité, ça apparaît dans les mots de ce qu'on peut voir en salle, c'est le fait de ne pas se pousser, de ne pas chercher de l'inconfort. Et tout ça, ça fait que on ne progresse pas, on n'avance pas. Et la majorité, c'est ça au final. C'est ça qu'on voit le plus en salle. Et justement, donc pour sortir du cadre des débutants, maintenant, comment faire pour progresser justement? C'est-à-dire, on a commencé la musculation, bon au début, voilà, il y a les gains du débutant, bon moi je les ai pas connus, mais pour les gens normaux, apparemment on progresse très vite la première année. Bon moi j'ai dû attendre 10 ans, mais après, voilà, on va dire, on a atteint un palier et on stagne un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette stagnation? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour sortir de cette stagnation, justement? Tu dis pendant 10 ans, tu vois. Remise en question. Après avoir, ça rejoint à ce que tu dis, justement, s'éduquer. Parce qu'en gros, moi, pendant 10 ans, j'écoutais ce qui se disait à la salle. Bon, après, c'est un autre temps, donc il n'y avait pas encore cet accès à la connaissance comme sur les réseaux. Il y avait quelques forums, mais voilà, il fallait creuser un petit peu. Et je suis tombé sur un forum qui est tenu par quelqu'un qui est décrié à leur époque, mais qui est beaucoup décrié maintenant, mais moi que j'aime beaucoup, voilà, je respecte beaucoup. Donc c'était Super Physique, qui était tenu par Rudy Koya. Et justement, le fait de tomber sur son site, ça m'a éduqué, ça m'a donné les bases. Et j'ai creusé, j'ai approfondi, j'ai découvert Gundig, tout ça. Donc j'ai appris en fait comment faire les choses. Et aussi, l'autre point qui pour moi a tout changé, c'était l'alimentation. Parce qu'avant ça, je faisais le fameux « je fais attention à ce que je mange », phrase qui ne veut absolument rien dire. Et à partir de là, j'ai quantifié, pesé ce que je mangeais. Et pour moi, donc il y avait énormément de mal à grossir, ça a tout changé. Parce que je savais sur quel levier tirer. Donc là, pour moi, c'était vraiment le déblocage d'une première phase de stagnation. Mais bon, après, il y en a eu plein d'autres parce que c'est ça le parcours en musculation, quoi. Ouais, bon, t'as parlé de pas mal de choses. Déjà, effectivement, t'as des gens qui vont devoir être plus, comment dire, c'est pas strict, mais plus, c'est quoi plus cadré, qui vont devoir tracer leurs macros, etc. Et t'en as d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Tout à fait. Donc déjà, on est tous différents. On a tous une génétique, même si aujourd'hui, il ne faut pas parler de la génétique à tout va. Tu vois, encore le mec, tu vois, qui parle de... À un petit niveau, les mecs commencent déjà à parler de génétique. Mais la génétique, tu t'en parles quand tu fais de la compétition et qu'on fait tous la même chose. Qu'on est tous dans l'ultra-optimisation, on fait tout ce qu'il faut, et ce qui va faire la diff, effectivement, ça va être la génétique, tes insertions, les longueurs, etc. Voilà, on sait très bien, le mec, il a de mollets, il n'a pas de mollets, même si tu peux les développer, hein, les mollets, moi je pars de très 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 loin, puis il y a des mecs qui abandonnent, ouais, j'ai pas de mollets, tu vois, bon, c'est comme les jambes en fait, hein, tu vois.
T'as encore des mecs, moi je suis étonné quoi, tu vois, qui m'ont dit bah, je faisais pas les jambes, là j'ai commencé il y a 1 an, 2 ans, que le mec il est tanké, tu vois. Moi ça me choque, tu vois. Putain, t'as pas fait les jambes. Moi je l'ai fait aussi, mais j'avais 16 ans, tu vois, faut pas. Donc voilà aussi un conseil à donner, c'est travailler l'ensemble de votre corps, travailler dur vos jambes. Purée, ça va vous construire un physique complet, quoi. Surtout aujourd'hui. Puis nous, à notre époque, t'avais beaucoup ça, les mecs qui ne faisaient pas les jambes, gros corps en haut, machin et tout. C'est affreux, je trouve que c'est ce qu'il y a beaucoup encore. C'est ce qu'il y a de plus affreux. Ah ouais. Et c'est pas une question de génétique et machin. On peut parler de la génétique à un certain moment, mais développer un peu ses jambes, tout le monde en est capable. Je veux dire, t'as pas la polio, tu vois, c'est pas, non, mais c'est même pas une blague, quoi, tu vois. Ah ouais. Ok, tu vois, le mec qui a une maladie, d'accord. Ouais. Mais voilà, déjà, on est tous différents, donc tu sais, il y a des trucs il faut pas se comparer. Tu sais, je te donne parce que je pensais à des anecdotes en même temps sur, tu sais, je te donne une anecdote. Je suis dans les vestiaires. Je termine ma séance, je parle avec un mec, justement, on parle des exécutions, etc. Tu sais, moi je suis très transparent sur les produits, etc. Machin, parce que pour moi c'est inadmissible. Moi c'est ce qui me débectait le plus des mecs qui se disaient naturels et qui ne l'étaient pas. Je m'étais toujours dit, si jamais je prends ce chemin, c'est vraiment ça, c'est une chose que je ne ferai jamais, tu vois. À l'époque où les mecs pensaient que je prenais déjà les produits, tu vois, la médiocrité du pratiquant qui ne progresse pas, qui est incapable de se remettre en question. Bien que je lui dise, fais plutôt ça comme ça, non, il continue à faire son truc, bah continue, tu vois, c'est pas grave, tu progresses après, tu penseras que l'autre il a une pharmacie chez lui. Et donc, on parle de ça, etc. Et puis, t'as un mec sa tête, elle sort de nulle part. Il est à la douche, c'est trop marrant. Donc, il a ta tête qui sort, il dit oui, c'est vrai ce qu'il dit. Moi, j'ai tout essayé. Tu vois, bon, déjà, son intervention, elle était bizarre. Tu vois. Et en fait, tu sais, aujourd'hui, j'ai plus trop de patience. Enfin, j'ai moins de patience qu'avant. Et non, le mec, je lui ai répondu directement. Et parce qu'il dit, ça fait 15 ans que je viens. Et tu vois, Sachet me représentait mal ce qu'il était en train de dire. Et je lui dis, non, je suis désolé, mais c'est pas possible. Tu peux pas t'entraîner 15 ans et avoir ce niveau. Tu vois, bon, c'est liquéfié. Tu vois, je lui dis gentiment, hein, tu vois. Je lui dis, c'est sûr qu'il y a des erreurs, il y a des problèmes. Et tu vois, il y a un moment donné, il faut savoir aussi se remettre en question. Je lui dis, moi, je me remets en question à chaque entraînement. Tu vois. Bon, après, tu vois, la discussion, elle est partie. Bon, tu vois, ça s'est bien passé, quoi. Mais il fallait que je peux plus entendre ça. Tu vois, quand un mec qui me dit, hey, il y a aussi la génétique, alors ça, c'est alerte rouge. Tu vois, le mec, je vais pas lui foncer dedans, tu vois, mais voilà, tu sais comment je peux m'exprimer. Et voilà, je lui dis de manière très presque directive, tu vois, et non, c'est faux ce que tu es en train de dire. Il y a pas de débat là-dessus. Je lui explique quand même, tu vois. La progression, tout le monde est capable de progresser, tu vois. Donc, et aujourd'hui, tu sais, on cherche toujours la responsabilité ailleurs, on cherche toujours des excuses, etc. Et évidemment que toi, tu peux pas te comparer, on va pas se comparer à Bumstead, moi je vais pas me comparer à Bumstead, etc. Et je me dis pas je me dis pas que Bumstead, il a une pharmacie comme ça, et que moi en fait elle est comme ça, non, Bumstead c'est le mec qui s'entraîne le mieux, tu vois, c'est un truc dont, je sais pas si toi tu l'as remarqué, le mec il a peut-être mais tout le monde, si tu t'entends, tout le monde va dire, il a la meilleure génétique. Non, il fait tout mieux que les autres. Et le truc qui fait mieux que les autres, c'est qu'il s'entraîne mieux que les autres. Donc ça, il faut des années de pratique pour s'en rendre compte. Tu regardes une vidéo de Bumstead, tu regardes ses exécutions, c'est incroyable. Moi, je suis en spectacle. Je te jure, je mets une vidéo, je regarde. Putain, mais j'essaye à chaque fois de comprendre comment il fait. Comment il arrive à contrôler autant chaque phase, chaque mot. C'est incroyable. Il a une qualité d'exécution. Et tu vois tu vois la qualité de contraction quand il est en truc, et c'est pas que les produits, parce que tout le monde prend
Et les mecs, ils prennent tous les mêmes trucs. Non, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un mec qui est meilleur. Il a certes peut-être des avantages génétiques, mais en plus de ça, il s'entraîne mieux que toi, tu vois. Et ça, on peut le transposer dans plein de sports. Ouais. Tu vois, t'as plein de mecs qui étaient hyper forts, machin, tu vois, mais ils s'entraînaient plus que les autres. Ouais. Tu vois. Bon, bref, voilà, sur le... on va s'arrêter là. Non, mais déjà, il y a eu énormément de choses intéressantes, mais le fameux j'ai tout essayé, justement, c'est quand je parlais de mes 10 ans de stagnation, j'étais dans cet état d'esprit. Parce que, voilà, on parle d'entraînement, mais un des plus gros facteurs limitants, c'est le mental aussi. Parce que je pensais avoir tout essayé, mais tout essayé dans le sens, les conseils que j'ai pu glaner à droite à gauche dans la salle. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un gros, donc pareil, dès que t'as un gros, c'est genre l'argument de légitimité. Il est gros, donc forcément il est pertinent. Le gars m'a dit, fais du 4x8, mon entraînement, 4x8, tous les exercices. Et je pensais que c'était ça le secret. Mais bon, voilà, j'ai testé différents formats, des trucs comme ça. Mais il y a ce qu'on essaie, et justement, regarde, on fait l'analogie avec ce que tu as dit sur Bumstead, c'est comment on le fait. Et par exemple, mon 4x8, est-ce qu'il était proche de l'échec? À des années-lumière, je ne savais pas forcer. Tu vois, le mouvement lui-même n'était pas bien fait. Pareil, c'était pas adapté à mon anatomie. Donc, moi, mon truc, mon envergure de 15 km, je voulais absolument toucher mes pecs avec la barre, à part me flinguer les épaules. Voilà. Parce que nous, on ne savait pas. Nous c'était obligé. Ça, si tu le faisais pas, on t'attrapait, on te sortait de la salle, tu vois. Il a pas touché Non, nous, on avait, c'était, tu vois, il y avait vraiment des croyances incroyables à l'époque, mais c'est pas du tout une excuse, c'est factuel. C'est que nous, on n'avait pas toutes ces sources là, toutes ces informations incroyables que tu as aujourd'hui, tu vois. Donc t'arrivais, moi je me rappelle d'un mec qui faisait des curls avec 8 kilos, tu vois, et qui disait ça sert à rien de travailler lourd, tu vois. Et le mec il avait un bon physique. Donc moi j'ai écouté ce mec. Tu vois, forcément physique, machin, truc. En fait, tu vois, avec le recul, il devait pas avoir un si bon physique que ça. Tu vois, mais tu vois, sûrement peut-être qu'il prenait, je pense, parce que tu vois, il avait. Et puis surtout pour dire, fais des curls à 8, c'est sûr qu'il prenait quelque chose. Parce que tu ne peux pas, tu vois. Et même aujourd'hui, on voit bien que il y a eu toute, tu vois, si on parle d'entraînement, après, je ne sais pas, mais il y a tout ce truc de travailler léger. Tu sais, je sais pas, il y a 5-6 ans, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, que les body, putain, mais les body, ils travaillent pas léger, hein. Regardez les vidéos de Chopin, Nickel Cœur, là, tu vois comment il se démonte aux jambes. Il n'y a pas de série de 20-30, hein. Tu vois, il peut peut-être pumper, machin, mais ils sont sur des séries de 8, 10, 12, machin. Et ça travaille lourd, ça travaille très lourd. Il n'y a pas de truc, je travaille léger, je fais du volume, je fais des machins. Je suis encore tombé sur la vidéo d'un mec qui parle des séries de 100. Tu sais pas de quoi tu parles en fait, quoi. Tu vois, non mais tu vois, la série de 100, oui, pourquoi, comment. Et si tu me dis, mais je suis sur Insta, faut que je fasse les choses vite, ne parle pas de ça alors, parle d'autre chose. Tu vois, parce que si tu parles d'un sujet qui a besoin d'être creusé, fais-le. Tu vois, sinon en fait, ce que tu dis, ça n'a pas de pertinence. Tu vois. Donc quand tu as un débutant, il va voir ça, il va voir la série de 100. Tu vois. Donc tu peux le faire. Oui. En fait, on peut tout faire. Mais pourquoi, comment, surtout comment, tu vois, surtout comment. Déjà ton exécution, est-ce qu'elle est bonne, quoi. C'est ça, c'est tellement négligé. Et pareil pour ce que tu dis sur le lourd, c'est pareil, les gens sont complètement matricés, encore une fois, avec les réseaux. On voit des perfs de mecs, qui sont très très forts, ok, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, comme tu dis, quand tu vois Tech Body travailler à une charge qui ne te paraît pas lourde par rapport à son physique, tu ne sais pas à quel moment de la séance il est en train de le faire, tu ne sais pas s'il fait une méthode d'intensification dessus. Enfin, tu vois, le lourd, c'est relatif. Puis quelle amplitude. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas sur un hack squat, là, pour ceux qui connaissent le hack squat de Fitness Park. Qui est le truc, tu as l'impression qu'il fait 100 kg déjà quand il n'y a pas de disque dessus. Je peux te dire, tu es sur une amplitude complète et tu es sur une demi, mais la différence sur cette machine, elle est folle, elle est dingue. Je ne vois personne faire une amplitude complète, c'est-à-dire aller vraiment faire une bonne flexion. L'amplitude complète, ça ne veut pas dire cul à terre, c'est juste une bonne flexion. Tu as ta hanche qui est surtout sur un hack où tu peux avoir la hanche qui descend en dessous. Et si tu ne peux pas descendre, c'est que tu as mis trop lourd. Tu vois, parce que moi j'ai fait cette erreur aussi, où j'étais ischio parallèle, je l'ai fait très,
très longtemps. Ça va pas t'empêcher de progresser, mais tu ne vas pas optimiser. Donc tu vois, si tu pareil, un conseil à donner, mais après c'est toujours les mêmes conseils, on sait très bien quoi. Réduisez le poids, vous travaillez votre amplitude, vous travaillez votre souplesse, vous travaillez vous développez vos capacités tendineuses. Tu vois, on le sait, et ça c'est approuvé par des études, que sur un squat complet, bah, tu viens renforcer ton ossature, ton articulation, tes tendons, tes ligaments. On le sait, ils ont fait des trucs là sur le. Tu vois, moi je suis pas un spécialiste de ça, mais on le sait qu'au niveau des ménisques, au niveau du tendon rotulien, etc., si tu travailles en amplitude complète, tu te renforces beaucoup plus qu'une demi-amplitude. Alors peut-être qu'au final tu progresseras pareil au niveau musculaire, mais tu auras perdu toute cette capacité là, toute cette optimisation que tu aurais pu faire. Ouais, mais ça paraît, ouais, c'est un gros piège, bah, c'est bien, ouais, parce que justement, je voulais venir à la morpho-anatomie, mais c'est vrai que, bah, pareil, moi, justement, vu que j'ai les fémurs longs, dans ma tête, je m'étais coincé sur amplitude. Sinon, faut pas que je descende parce que mes fémurs sont longs. Mais pourquoi, en fait, je pouvais parfaitement descendre. Mais dans ma tête, je m'étais fait comme ça un facteur limitant. Et évidemment, pareil, quand on dit complet, ça veut pas non plus dire cul par terre. Donc, faut prendre en compte aussi, bah, justement, le bassin, au niveau, comment tu peux fixer ton dos et tout. Mais tu prends en compte la morphologie, bien voilà, sûr. C'est ça. À un moment donné, ça c'est un truc dont on a parlé là. Ouais. Et donc, oui, comment dire, la connaissance au service de la morphologie. Donc, ok, donc on va parler de morpho-anatomie, de biomécanique, etc. Mais tu peux pas tout baser là-dessus. Voilà. Tu vois, comme tu as dit, le fémur long. Putain, mais avant, on n'y pensait même pas. Ouais. Mais tu dis que fémur, ce fémur, on savait pas ce que c'était. C'est quoi? C'est une marque de gâteau, c'est quoi? Déjà, c'est 200 grammes, c'est ouf. Tu vois? Mais Ouais, on ne pensait pas à ça. Ouais. On a appris à faire un développé couché, on a appris à faire un squat, on a appris à faire ces mouvements de base polyarticulaires qui t'apportent ce dont on ne parle pas, qui t'apportent un développement de ton schéma corporel. Tu vois, ça c'est un truc, je ne l'entends jamais. Schéma corporel, il n'y a pas plus basique, je ne l'entends pas. Tu vois, et ta proprioception. Et la proprioception, ce n'est pas le travail. Les gens vont parler de proprioception, tu te mets en X. C'est pas ça la proprioception. On peut travailler la proprioception avec ça, mais c'est pas ça. Proprioception et schéma corporel, les deux vont ensemble. La prise de conscience de ton corps dans l'espace, tout simplement. Tu vois, après on peut pousser la définition, mais c'est ça. Putain, si t'as pas ça, comment tu veux bien exécuter un mouvement? Tu ne comprends pas, tu ne ressens pas ton corps dans l'espace. Les gars ne savent pas faire un curl biceps, une flexion de l'avant-bras sur le bras. À partir de là, c'est mort. Donc si le mec il sait pas faire un curl et qu'il va partir dans des intensifications, etc., tout ce que tu veux, bah mec, tu progresseras un peu au début et après tu progresseras pas parce qu'un mouvement aussi simple que ça, tu ne sais pas le faire. Tu vois, on est sur des demi-reps. Ah mais il faut pas faire une extension parce que j'ai le biceps court. Putain, j'ai le biceps court, j'ai 43 ans, ça fait combien d'années que je fais du curl, mon biceps il se porte bien. Tu vois, il y a pas de bois. Mais c'est une question d'équilibre, comment j'ai travaillé, est-ce que j'ai travaillé, voilà, j'ai toujours essayé déjà la bonne exécution, ça te protège. Ça veut pas dire que tu te blesseras pas. On n'est pas jamais à l'abri d'une blessure, tu peux avoir tout bien fait et malgré tout tu t'es blessé parce qu'il y a un terrain inflammatoire, parce qu'il a pu se passer plein de choses, etc. Mais quand même, il y a des choses simples, quoi. Arriver à comprendre comment son corps fonctionne, sentir son corps dans l'espace, tu vois. Donc ces mouvements de base, c'est ça qu'on ne te dit pas, c'est que ces mouvements de base t'apportent ça principalement. C'est pas parce que tu as travaillé tes muscles stabilisateurs, c'est pas ça. C'est que tu as un travail complet où quand tu es en développé couché, tu dois avoir les pieds au sol, tu dois avoir un certain alignement de ton corps, tu travailles plusieurs muscles en même temps, il y a un travail d'équilibrage, etc. Donc tout ça,
ça te permet de mieux maîtriser ton corps. Le squat, c'est incroyable comme mouvement. Comment tu peux pas dire je peux pas faire un squat? Tu peux faire un squat peut-être à 20 kilos, à 60 kilos. Si tu sais même pas te faire un squat libre, free squat, tu peux pas. Il y a un problème de schéma corporel. Oui. Tu vois, c'est que je n'ai pas réussi à faire une flexion de ma hanche, de mes genoux, etc. J'arrive pas à tenir mon corps, j'arrive pas à stabiliser mon dos. Bah ouais, c'est qu'il y a une lacune. Donc tu vas aller sur autre chose pour travailler tes jambes. Bah, j'espère que tu travailleras bien. Mais ça t'aurait permis de mieux travailler à ta presse, par exemple. Complètement. Donc un truc que je remarque beaucoup à la salle, justement, c'est qu'il y en a beaucoup. Ils n'ont aucune notion de ça, tu vois, du placement corporel, c'est-à-dire, tu vois, je résume le truc très vite, mais tu vas voir. Par exemple, le gars, il arrive, il se jette sous le banc de coucher, il sort la barre, il pousse. Tu sais, il n'y a aucun placement des pieds, je sors la cage, rien du tout. Ouais, bon là, t'as un peu exagéré, mais c'est non, vrai. mais je vois beaucoup. Le squat, tu vois, le gars, il sort la barre en mode fente, le truc un peu bancal, mal équilibré sur le dos. Tu vois, il y a les pieds, ça lève l'avant du pied, enfin, tu vois, c'est pas ancré dans le sol, il n'y a aucune stabilité. Mais au développé couché, tu vois, typiquement, même si tu arrives, tu t'allonges, tu es là, tu prends ta barre, clac, tu sors, c'est pas assez. C'est pas assez. Ouais, tu t'es pas placé là, tu vois. Donc au squat, c'est pareil, tu vois, sans être dans l'exagération où le mec, tu vois, ça existe aussi. Mais même en prenant t'as un peu pris ton temps, c'est pas assez. Ouais. C'est des mouvements, faut que tu sois focus. Il y a un temps, il y a vraiment un temps pour prendre sa barre, attaquer sa barre, etc. Tu vois. Et bah ça, tu le vois tout de suite. Tu vois un mec qui va prendre son temps pour se positionner, tu n'as même pas besoin de regarder, tu sais que son mouvement il va être bon. Oui, c'est ça. Et justement, c'est vrai que le fait de. Par exemple, moi, quand j'ai quelqu'un en coaching, je passe beaucoup de temps, quand il y a du squat dans son programme, je passe beaucoup de temps justement sur les placements, sur chaque étape, d'abord sous la barre, les pieds, l'ancrage, tout ce genre de choses. Et parce qu'effectivement, après, il y a le transfert qui se fait sur les machines. Et il y en a beaucoup, justement, que je vois qui n'ont pas travaillé ça. Et par un truc tout con, ça tu dois le voir souvent, ça se met sur la presse, ça fait une rep et ça se replace. Après, on fait la première rep. C'est très fréquent. Parce qu'il n'y a eu aucun travail sur le placement. T'as pas d'ancrage. Déjà, le travail d'ancrage est hyper important, tu vois. Ouais, complètement. C'est un truc qu'on fait en pilates. Tu vois. L'ancrage du pédant, les gens ne comprennent pas au départ. Tu vois, si je dis une connerie, il y a une nana, elle va se mettre pieds nus sur son tapis. Moi, je vais dire, vous sortez du tapis. Elle va pas être contente, mais tu sors quand même. Mais je veux dire, tu vois, en muscu, ça devrait être comme ça, quoi. Tu vois, t'as des choses, si tu te les imposes pas, et ça fera aussi, ça jouera aussi dans ta non-progression. Tu vois, quelle rigueur tu mets dans ton travail, dans ce que tu veux faire. Donc, tu peux pas vouloir progresser comme ça, tu vois, et avoir ça de rigueur. Et la rigueur, c'est pas que la diète. Oui, complètement. Complètement, et ouais, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça vraiment, et encore une fois, c'est pour ça que les espaces commentaires me fascinent, parce que où êtes-vous? Ceux que je vois si virulents dans les espaces commentaires, qui savent tout sur tout, mais les gens en salle, ils sont où ces gars-là? C'est bien, c'est qu'au moins les gens qui te suivent, ils sont pas là. C'est pas les... Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Moi, ce que je me dis, par exemple, moi, tu sais, sur Insta, j'ai un tout petit compte, je me dis au moins les gens qui me suivent, tu vois, je veux que ce soit des gens qui soient dans le même état d'esprit, quoi. Oui. Tu vois, et s'il y en a qui ne sont pas dans ce, comment dire, dans cette logique-là, quoi, d'essayer de travailler au mieux et pas au plus. Si moi en disant ça peut les faire travailler, tant mieux. Puis bon, s'ils sont là juste pour regarder, parce que sur Insta, c'est qu'on est sur du voyeurisme, tu vois, c'est voilà. Mais c'est le message que je veux passer, tu vois, c'est pas pour être négatif ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. C'est qu'à un moment donné, moi quand je vois des mecs, c'est con, hein, mais quand je vois un mec, ça fait 10 ans qu'il vient à la salle et qu'il ne progresse pas, mais moi ça me fait chier. Tu vois, et j'aimerais, tu vois, le prendre, lui dire putain, reprends tout, mec, reprends tout à zéro, tu vois. Non, tu vois, moi ça me fait chier. Mais ce qui me fait encore plus chier, en fait, tu vois, t'as le débutant.
Le débutant, tu peux pas lui en vouloir. Bien sûr, ouais. Tu vois, le mec qui ne connaît pas ou qui a 1 an, 2 ans, tu vois, tu peux pas, il fait de la merde. Non, mais il débute le mec, tu vois, c'est pas possible, tu vois, t'es jeune, t'as 18 ans, 16, 18, 20, peu importe, etc. Le problème, c'est le débutant, c'est le profane qui se positionne en sachant. Oui, ouais. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est que tu as beaucoup de mecs qui débutent, tu vois, et qui pensent avoir, détenir la bonne méthode, qui détiennent la vérité sur une activité, nous, qu'on fait depuis 20. Et puis, c'est pas juste, on l'a fait, tu vois, on est coach, on est athlète, tu vois, c'est pas juste, je suis athlète. Ouais. C'est pas juste, je suis athlète, j'ai suivi un coach. Non, j'ai un passif avant. Tu vois, donc ne jugez pas les gens juste sur ce que vous voyez à l'instant T. Voilà, dites-vous, ah, attends, je sais pas, je vois un truc, bon, ça me plaît pas, machin, mais je connais pas le mec en fait, je le connais pas, je sais pas, tu vois, quand tu vas parler de la section commentaires, là, c'est ça qui est extraordinaire, il faut pas regarder les commentaires. Non, je me fais du mal. ouais, des fois ça fait du bien. Même pas, en plus je suis encore plus énervé là. Ah ouais, je suis en dépression. Non, c'est marrant, ça, quand j'ai des commentaires, c'est drôle quoi. Ouais, non, les 2 premières minutes, mais après, ça me fatigue en fait. Mais pareil, tu vois, c'est le truc, pourquoi justement je suis aussi des fois taquin ou virulent par rapport à tout ça, c'est que justement je me retrouve là-dedans pour avoir stagné pendant 10 ans, et même encore après, tu vois, enfin, ça fait plus de 20 ans que je fais ce sport, et encore, il y a quelques années, ça m'arrive de me prendre des tacles, genre en me regardant, sourcil levé, ah bon, t'es coach sportif? Tu vois, genre, ouais, j'ai pas un niveau en adéquation avec mon nombre d'années. Ouais, mais ça, tu l'auras toujours. Tu auras Oui, toujours les gens qui vont te juger par rapport à ton physique, ou, etc. Tu vois, c'est pas. C'est sûr, mais après, ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur que les gens fassent pas les mêmes erreurs que moi, tu vois. Ils perdent pas autant de temps. Ouais, évidemment. Mais c'est vrai que ce qui est quand même le plus irritant, c'est ce dont, et c'est ce qu'on voit en fait sur les réseaux, et je vois qu'il y en a qui réagissent par rapport à ça. C'est les mecs qui vont parler comme si c'était des grands scientifiques de la musculation, tu vois, et ce que je dis, enfin, il y a un problème quoi, déjà entre les 2 termes, tu vois, c'est pas possible, scientifique, musculation, non, ça c'est débile ce que je dis. Ah, justement. C'est un peu con. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné, tu vois, c'est comme dans n'importe quel métier, n'importe quelle activité, il te faut quand même un certain bagage avant de te positionner en sachant, en disant voilà, ça c'est la vérité, c'est ça qu'il faut faire. Putain, ça fait même 2 ans de musculta, même 5 ans, pour moi, même 5 ans, t'es un débutant. Après, des mecs qui sont super doués. Là, c'est pas la génétique, il y en a qui sont très doués, qui vont comprendre les choses très vite, qui vont aussi progresser très vite, parce qu'ils vont mettre mais ça, c'est pas la masse, c'est pas la masse des pratiquants. Tu vois, et puis ce que tu disais aujourd'hui, on parle de morpho-anatomie, etc. Et ça, ça peut être super, et ça peut être aussi totalement inverse, tu vois, où le mec il va être et moi je pense que c'est davantage l'inverse que ça rend service, parce que pour moi la morpho-anatomie elle rend service déjà au mec qui a avancé. Oui, voilà, ouais. Pas expert, pas athlète machin, mais pourtant tu vois des athlètes qui font vraiment des fois des mouvements qui leur correspondent pas. Putain, mais avant de rentrer dans cette problématique de morpho-anatomie, mais putain t'as tout ça à faire avant quoi. Tu vois, et c'est ça que moi je peux reprocher à certains, c'est qu'ils vont tout mettre sur la morpho-anatomie, mais c'est hyper intéressant. Mais avant ça, tu vois, non, avant ça, tu as autre chose à faire. Avant de faire un tirage unilatéral avec un putain de genou par terre, je suis obligé de dire putain parce que ce mouvement-là, je te jure, j'ai envie de prendre un lance-flamme. Je déconne. Je suis pas fiché S. Mais ouais, c'est pas possible. Si tu t'échauffes, tu es en train de t'échauffer, tu fais ça, mais déjà je vois que les mecs ils s'échauffent pas, puis le mouvement il est mal fait. Mais avant de rentrer dans ce genre de mouvement, qui vont correspondre davantage à tes insertions, à l'insertion de ton numérus, à la longueur de tes clavicules, etc., de ce que tu veux, mais putain, le dos, tu as 1 milliard d'exercices à faire et vous ne progressez pas. À un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est
si je ne progresse pas, quel est le problème? Tu vois? Et moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Pourquoi je ne progresse pas là-dessus? Il n'y a pas que c'est pas possible, il n'y a pas que la génétique. J'ai des petits mollets, j'ai eu des petits mollets, etc. Pourquoi je n'arrivais pas à développer mes mollets? Tu vois, ça a toujours été ça. Et ça, tu l'as pas en fait. Je travaille comme ça, c'est bon. Lui, il a dit ça. Je peux pas me tromper. Tu vois, c'est le truc de l'ego. Je peux pas me tromper. Tu vois, donc la morpho-anatomie, avant de rentrer là-dedans, tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est ça quoi. C'est travailler la base. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut être justement, on parlait de débloquer un palier de progression, ça peut venir à ce moment-là, justement. C'est que là, ok, ça stagne et tout, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour optimiser les choses? Bien Donc sûr. là, on va partir là-dessus. Bien Mais sûr. c'est du étape par étape. Mais après, tu vois, la problématique, justement, par rapport à tout, ces gens qui ont préconisé ça sur les réseaux, c'est qu'à l'heure actuelle, l'argument d'autorité, c'est le nombre de followers. C'est pas le vécu, c'est pas les compétences, c'est... Voilà, tu as 100 000 abonnés, donc forcément, tu es crédible. Si tu es suivi, aux yeux de ces gens, tu es forcément crédible. Ouais, bien sûr. Donc, à partir de là, c'est compliqué parce que justement, quand tu es coach en salle, tu vas conseiller les gens, mais à ses yeux, c'est évidemment pas, c'est une minorité, mais il y a des gens, vu que toi, sur les réseaux, tu n'es rien, par rapport à son influenceur favori, tes arguments ne valent rien. Si l'autre t'a dit de faire un tirage unilatéral avec un genou par terre, c'est que il y a plus de 100 000 personnes qui sont d'accord avec lui, donc forcément que c'est plus pertinent ce que tu dis. Ouais, ce qui est compliqué, c'est que j'ai eu sûrement des youtubeurs en tête quand tu as dit ça, mais c'est que ces mecs-là, il y en a un par exemple, on va peut-être pas le citer, mais il y en a un, son contenu il est incroyable. J'ai encore revu, je suis putain, mais son contenu, il est dingue, son contenu. Et, tu vois, c'est ça l'autodérision, tu vois, se remettre en question, c'est aussi ça, tu vois. Tu vois, j'ai un mot, je le prononce mal, etc. Tu vois, si tu me reprends, ça me dérange pas. Il y en a qui vont pas supporter. Tu sais, c'est une connerie, c'est une digression, tu vois. Mais c'est une connerie. Le gars, tu vas le reprendre, il va mal le prendre, quoi qu'il arrive, tu vois. Et tu sais, je pensais à ça encore il y a pas longtemps. Je me dis, putain, en salle, ce qui me manque, c'est quelqu'un qui me reprenne. Tu vois, la dernière fois, je me suis entraîné avec Jess. Tu vois, il m'a repris sur 2-3 trucs. Bon, je sais pas si des fois, Jess, jamais tu regardes, je sais pas. Tu vois, et des fois, peut-être qu'il n'ose pas, tu vois, me dire je suis plus vieux, machin et tout. Tu vois, putain, mais moi, j'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai toujours aimé qu'on me reprenne, qu'on me corrige, tu vois. Et t'en as, ils ne supportent pas. Si tu ne supportes pas ça, tu n'es pas capable de te remettre en question, tu ne progresseras pas. Ouais, complètement. Tu vois. Donc, et tu vois, c'est toujours ce truc de la guerre d'influenceurs qui ne supporte pas la remise en question. Il ne supporte pas qu'un mec vienne contredire telle ou telle chose. Si c'est bien fait, mais écoute, t'échanges, tu vois. Mais non, il y en a, ça y est, moi je suis Dieu sur terre. Dieu de la muscu, prosternez-vous, tout ce que je dis c'est la vérité, putain c'est tellement la vérité mec que tu veux faire ma compétition, c'est ça qui est ouf quoi, tu vois, les mecs ils disent moi, c'est moi qui ai les meilleures connaissances, en gros hein, mais tu le vois dans leur travail, suivez-moi parce que c'est moi je dis des trucs, c'est incroyable, vous ne les trouverez pas ailleurs, lui il dit ça, c'est faux, c'est machin et tout, ce mec là, il veut faire de la compétition, il n'y arrive pas. Il commence toujours une prépa. Il y en a plusieurs hein, comme ça. Il commence toujours une prépa, il ne la termine pas. Il fait sa prépa, il va au bout. Putain, tu as tellement des connaissances incroyables. Tu sais tellement comment optimiser ton hypertrophie, etc. que tu fais dernier à ta compétition. Tu vois? Ouais, mais je suis monté sur scène. Ouais, ok, t'es pas monté sur scène pour ça. Tu vois? Donc il y a un moment donné, les gars, faut juste vous dire qu'on est tous différents, qu'il y a des connaissances de base et que toi, ce que tu es en train de nous expliquer là, comment tu creuses, etc., et ben, si c'était réel, si c'était factuel, et ben, tu ne serais pas là. Tu vois, tu aurais été un bon athlète, tu vois, sinon si tu n'avais pas la génétique, tu n'aurais pas eu la prétention d'aller sur scène. Tu vois, tu vas pas sur scène ou alors tu l'annonces.
Je dis, moi, je vais sur scène, je sais que je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que je n'ai aucune, entre guillemets, aucune chance, ou peu importe, tu vois, mais j'annonce. Moi, en tant qu'athlète, je voyais des mecs, je me disais, c'est pas possible, je suis pas compétitif face à ces mecs-là. Tellement je suis tout le temps en train de me remettre en question, etc. Et j'avais pas cette prétention. Il y a un mec qui aujourd'hui qui est très suivi et qui a fait sa première prépa et qui a dit, moi, je vais taper la carte pro. Il est éclaté son corps. Ok. Il a un physique éclaté. Non, c'est franchement. Ouais. Je dis putain, mais quelle prétention! Je crois que je vois de qui tu parles. Quelle prétention! Tu n'as jamais fait de compétition, tu n'as jamais fait de préparation. Tu arrives, tu penses que tu vas taper une carte pro. Et donc, ça, c'est significatif du niveau de progression, de ce qu'il a pu accomplir. Je parle physiquement. Moi, je ne juge pas la personne. Oui. Tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Dans ton activité, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as accompli, etc. Mais c'est pas parce que tu es monsieur Olympia ou quoi, que tu es meilleur qu'un autre, ou que tu as une meilleure connaissance qu'un autre, etc. C'est juste mesurer vos propos, les gars. Tu peux pas tout savoir en fait, tu peux pas tout connaître. Et tu vois, dénigrer le mec d'à côté, tu peux remettre en question, et là on l'entend. Quand c'est une remise en question et que tu n'es pas en train de dénigrer, tu n'es pas en train de prendre les gens de haut, on le voit quand tu prends les gens de haut. Tu vois, on le voit tout de suite. Et tu as beaucoup de ces mecs-là, bah, tu sais, comme ils ont l'influence, ils ont machin, les gens les écoutent, etc. Bah, ils ne peuvent pas se tromper. Bah si, on peut tous se tromper. Et on se trompe tout le temps. On est tout le temps en train de se tromper. Moi, j'ai dit plein de conneries quand j'étais en salle, etc. Putain, qu'est-ce que j'ai pu dire comme conneries? J'ai peaufiné mes connaissances, etc. Mais aujourd'hui encore, il y a plein de trucs que je ne sais pas. Moi, j'ai très peu de connaissances, tu vois, de manière très... tu vois, j'ai toujours essayé de faire preuve d'humilité, etc. là-dessus. Mais, tu vois, là, je te parle de mecs, je pense qu'ils ont beaucoup plus de connaissances que moi. Mais ils se sont perdus. Ils se perdent, en fait, dans l'échange, quoi, tu vois, dans comment tu distribues justement ton discours et tes connaissances. Non, et puis comme tu as dit tout à l'heure, enfin, il y a les connaissances, il y a la théorie, et puis il y a le terrain. Donc c'est pas une science absolue. Et notamment, tu vois, si je devais par rapport à mon parcours, si je devais me baser sur les études, j'ai expérimenté justement ce qui était ce d'après la littérature scientifique plus pertinent pour mon profil. J'ai expérimenté tout ça, ça n'a pas fonctionné du tout. Ce qui a fonctionné même, c'était d'aller à l'encontre de ça. Donc c'est pour ça que la science, c'est d'accord, mais encore une fois, on est tous des individualités. Il y a Christian Thibaudeau, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu vois, un préparateur physique canadien. Déjà lui, c'est un gars, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il est dans ce milieu, mais ça fait très très longtemps. Et c'est le premier à se remettre en question. Même une fois, il répond personnellement sur un forum américain. Et il y en a un moment, il pose une question sur un de ses programmes qui datait de 2010 et lui-même a dit « Non mais fais pas ce programme, c'est nul. » Depuis, j'ai remis à jour mes connaissances et tout. À l'époque, je pensais que c'était pertinent et maintenant, fais plutôt ça, essaie ça et tout, mais c'est pas pertinent du tout. Et lui, il y a une phrase pareille qu'il a dit sur les études que j'aime beaucoup. Il dit « Voir la musculation à travers les études, c'est comme regarder le monde à travers le trou d'une serrure. » Tu vois, et c'est très partiel au final. On passe à côté d'énormément de choses. Et donc, justement, ça, c'est bien, ça m'emmène sur le sujet des études scientifiques parce que, je voulais en parler avec toi. Et après, à l'heure actuelle, en fait, c'est bien d'étayer le propos par la science. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, comme tu disais, ils font des contenus d'1 minute, hyper clivants, ils prennent une étude et ils en font une vérité absolue. Alors que justement, quand on va un peu creuser les études, parce que, pareil, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je sais lire une étude scientifique. Pareil, c'est une compétence de savoir lire une étude scientifique. Mais je vais plutôt écouter des podcasts de gens dont c'est la vie. Justement, on parlait de Gundig tout à l'heure, mais Gundig, à lui tout seul, c'est une méta-analyse au final. Ce qu'il a donné, j'ai entendu récemment, à 800 périodiques médicaux. Et il passe ses journées à lire ça, en fait. Donc, quand on voit, par exemple, sur une étude, ça va être sur 20 personnes sédentaires, dans une tranche d'âge entre 20 et 50 ans,
qu'est-ce qu'on veut généraliser sur quelque chose d'aussi partiel au final. Donc, Déjà, ouais, tu as déjà ça dans l'aspect des études, c'est qu'on est tous tellement différents que, bon, après, c'est le principe d'une étude. Moi, j'y connais rien. Tu vois, par exemple, tu vois, avec le truc, je vais pas ouvrir ma bouche, tu vois, sur un truc comme ça. Ce que je constate, c'est il peut y avoir une énorme dissonance entre ce qu'on va te présenter dans une étude et ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain, il te faut du temps, que vous le vouliez ou non. Un mec qui a de l'expérience, qui a du bagage, il a une certaine expertise. Donc l'étude, elle peut être au service. Et le terrain, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, les deux sont en service l'un de l'autre. Mais évidemment, après, de toute façon, tu peux rien leur dire aux mecs qui sont que dans les études. Parce que moi, j'aime bien regarder des mecs comme Google Dean ou des mecs qui s'appuient sur les études parce que c'est hyper intéressant, mais comment a été menée l'étude. Et moi, de ce que je vois, c'est un constat que j'ai fait en fait. C'est comme je vois que personne, c'est hyper prétentieux, mais quand c'est prétentieux, moi je le dis, tu vois, personne ne s'entraîne comme moi à la salle. Tu vois, moi j'avais pas la génétique. Il y en a qui pensent il faudrait que je ressorte, à chaque fois je pense à ça, de ressortir des fautes. Je n'avais pas la génétique pour la muscu. Je me suis entraîné comme un acharné. Moi, je me suis éclaté la tête à la muscu. Tu vois, quand je faisais là, je refais les jambes, j'ai encore des cours. Quand je faisais les jambes, donc Nati, je pouvais avoir des courbatures pendant une semaine. Je me bousillais, moi, dans le bon sens du terme. Et cette étude, elle est faite comment? Même si tu m'as pris 1000 personnes, il y a combien de personnes qui s'entraînent bien là? Exactement. Quand on parle d'études d'entraînement, qui vont parler d'entraînement, ça c'est un truc, jamais personne ne l'a dit. Jamais personne ne le dit ça. Ok, il y a des sédentaires, machin, pratiquants avancés, ça veut rien dire. Pratiquants avancés de quoi? Tu vois? Comment? Avancer comment? Tu vois? Donc non. Tu m'as dit ça, il y a des gens, mais moi je sais pas les gens comment ils s'entraînent. Comment ils ont mangé après? Comment ils se sont reposés? Vous avez pu tout traquer? Oui, pareil, oui. Non. Donc il y a des trucs super intéressants sur les études où moi j'ai remis en question plein de choses sur ma pratique, sur la diète. La diète c'est hyper intéressant. Tu vois, moi je regarde beaucoup ceux qui parlent des études, parce que moi je regarde pas les études, des fois je peux lire comme ça, mais vite fait, c'est dur. Tu vois, donc déjà un grand respect aux gens qui décryptent les études, etc. Mais donner de mauvaises infos en s'appuyant sur les études, sur des études qui ne sont pas, suffisamment probantes, tu vois, tu mens aux gens en fait. Tu vois, et même le meilleur pour moi qui est Gundil, même lui va te dire les études, il y a une limite quoi. Tu vois, donc quand t'as le mec, pour moi c'est le GOAT, tu vois, là-dessus sur tu vois comment on dit ça, tu sais, décrire les études, c'est pas ça le mot. Décrypter pour vulgariser. Décrypter les études. Quand lui-même il dit fais gaffe, les gars, tu vois. Donc ce qui pose problème à beaucoup, c'est encore une fois, c'est ces jeunes qui viennent s'appuyer sur des études et qui disent c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez-y, mais les gars, vous verrez, voilà, c'est là le moment où je m'énerve. Vous allez progresser et vous allez bugger à un moment donné. Et vous allez dire il faut prendre des produits. Et j'ai encore vu un mec là sur Instagram qui disait ça. Il disait j'arrivais pas à progresser parce que je faisais rien de ce qui allait. Putain, je sais pas si je l'ai enregistré cette publication. Et il dit je pensais que les produits, j'allais faire ça. Il prend des produits et il n'arrive pas à ce qu'il pensait. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Et donc le gars qui est dans le step au-dessus de la médiocrité, je suis désolé, il va dire mais parce que lui il prend plus. Et après il y a celui qui va dire mais lui il prend plus. Tu vois, et ça n'a pas de limite. C'est ça. Ça n'a pas de limite. Et quand tu es sur le terrain et que tu vois les choses, tu te rends compte qu'en fait c'est toujours pareil. Le plus n'est pas le mieux. Même avec les produits. Que les gens croient, il y a un minimum.
Tu vois, donc c'est pareil, il faut pas mentir non plus aux gens en disant je fais une TRT, machin. Tu vois, je sais pas si je dis ça, là, je sais pas si on peut en parler. Bon. Et en fait, non, il y a quand même une base, il y a un socle, il y a des trucs, on sait ce que tu prends, ne nous mens pas, on sait qu'il y en a qui mentent, tu vois. Mais il y a un moment donné, non, le plus n'est pas le mieux. Tu vois, dans le truc, et après c'est un truc que tu peux transposer partout, quoi. Tu vois, le plus d'études, c'est pas le mieux, tu vois, et le plus de pratique, c'est pas forcément le mieux. C'est pas parce que ça fait 20 ans que tu t'entraînes que tu es d'autorité, parce que ça fait peut-être 20 ans que tu fais de la merde, tu vois, et que si tu avais regardé les études, si tu t'étais intéressé un peu aux gars qui parlent des études, peut-être que ça t'aurait aidé. Mais ça, il faut que tu te remettes en question, parce que moi, quand je regarde ça, c'est que j'accepte que mes connaissances ne soient pas à jour et que j'ai pu me tromper. Et c'est comme ça que j'ai changé plein de choses dans ma pratique, dans ce que je pensais, etc., que ce soit dans l'entraînement ou beaucoup dans la nutrition. Ce qui m'a amené à faire maintenant mon OMAD, le 1 repas par jour. Tu vois, pour ça. Mais voilà, tu vois, aussi, moi j'ai pas, pendant un moment longtemps, j'ai dit le corps, il ne peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas. Ça, je l'ai dit, moi, ce truc-là, tu vois. Et aujourd'hui, je fais toutes mes prods sur un repas. Mais parce que je me suis remis en. Tu vois, j'ai accepté de. Tu vois, je vais pas rester. Et 30 grammes par repas, c'est des études, ça. Ça, c'est des études. Moi, je l'ai dit, parce que pour moi, c'était des études et ça ne pouvait pas être faux. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Je vous le dis. Je le dis à tout le monde, ça. Vos croyances sur les protéines sont biaisées, sont totalement fausses. Je fais un repas par jour. Je mets toutes mes protéines et je n'ai absolument aucune carence. J'ai sorti mon meilleur physique de compétition avec ce mode de fonctionnement. Je ne vous dis pas de le faire. Tu vois, je ne dis pas aux gens, c'est la vérité. OMAD, faites l'OMAD, machin. C'est un truc, moi, qui me correspond. Mais ce que j'ai vu, c'est que les croyances sur les protéines sont totalement fausses. Et je regarde encore des trucs de nutrition où il dit, faites des apports de protéines tout au long de votre journée. Non, c'est faux. C'est faux, je l'ai expérimenté sur moi et il y a plein de mecs qui le font aussi et ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en catabolisme, j'ai sorti mon meilleur physique, donc stop, tu vois. Donc maintenant, il y a des choses qui vont te correspondre. Ouais, c'est ça. Tu vois, je ne te dis pas de faire un repas, c'est dur, fais 3 repas, fais 6 repas si tu veux, mais viens pas me dire que 6 repas, c'est mieux que 3. C'est mieux que ça. Tu ne sais pas, tu ne l'as pas fait. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Là, plusieurs influenceurs sont en train de parler de ça, de dire voilà, il faut faire tel nombre de repas. Non. Organise bien ta diète. Mange équilibré, sois dans un équilibre. Dans ta diète, dans ton entraînement, c'est toujours pareil, quoi, tu vois. C'est toujours pareil. Et le plus n'est pas le mieux. Tu sais, on peut reprendre toutes les expressions tu vois, d'anciens comme ça, quoi. Ouais. Mais comme tu dis, encore une fois, la notion d'équilibre, ça, c'est encore quelque chose qui manque. Enfin, la nuance, c'est l'équilibre, en fait. C'est encore une fois où on est par ces études, on cherche toujours à optimiser au maximum. Ça peut être très bon, ouais. Mais c'est ça, mais sauf que la base n'est même pas là, en fait. Tu vois, ces mêmes personnes qui vont se prendre la tête sur l'assimilation des protéines, tout le reste de la diète n'ira pas. Enfin, pareil, des fois, il y en a, ils vont parler d'oméga 3, de répartition des minéraux, de trucs comme ça. Mais pareil, tout le reste de la diète n'est pas commun. Donc, encore une fois, c'est censé être un petit plus quand déjà la base est là. Carrément. Tu peux pas compenser, même si par exemple les oméga 3 aujourd'hui, on sait que c'est essentiel, quoi. C'est hyper important, ne serait-ce que pour le terrain inflammatoire, et que c'est vraiment le supplément quasiment qu'il faut. Bon, il y en a quelques-uns, mais les oméga 3, normalement, tu vois, si tu peux en prendre, prends-en, c'est hyper important, mais ça ne viendra jamais compenser le reste. Moi, c'est un truc que j'ai expérimenté. Tu vois, je peux prendre tous les compléments que je veux. Si je dors pas bien, je suis éclaté. Ah oui, Tu vois, et ça veut pas dire dormir 1 ou 2 heures. C'est-à-dire j'ai pas dormi assez. Si je ne prends pas de compléments, que je dors bien, je suis bien. Si je dors bien et que je prends mes compléments, je me sens super bien. Je sens vraiment la différence. Ça, j'ai pas eu besoin d'études, je l'ai expérimenté. Et il y a des compléments qui me correspondent, il y en a qui ne me correspondent pas, etc. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est dormir. Donc, je peux prendre tout ce que je veux, tu vois. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre tous les produits que tu veux du côté obscur.
tu n'as pas la base, et tu le vois tous les jours en salle, combien de mecs là, tu vas en salle, ils sont sous produits et la shape elle n'est pas là, quoi. Tu vois, c'est pas... Ça, les gens ont peu conscience de ça en fait. Parce qu'encore une fois, on manque de discernement et on pense que les réseaux c'est la norme. Sauf qu'encore une fois, l'algorithme fait qu'il va nous mettre sous le nez ce qui va dans le sens de ce qu'on regarde habituellement. Donc si on regarde des beaux physiques, il va nous montrer que des top physiques. Et top physique c'est quoi? C'est l'élite mondiale qui en plus est la plus réceptive à la chimie. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est justement le nombre de personnes qui sont autour de nous dans les salles et qui en voient, mais vous imaginez même pas à quel point, et pour des physiques où il n'y a pas de soupçon. Et voilà, même, je vais me tirer une petite balle dans le pied, mais je suis le meilleur exemple. J'avais vu une fois sur une vidéo de l'équipe où mais Eric, il est nati, Eric, il est sous microdosage. Bah non, je suis moins réceptif en fait. Voilà, je n'ai pas du tout de microdosage, c'est comme tout le monde, mais on va, encore une fois, voilà, c'est multifactoriel, mais on ne va pas tous assimiler les choses de la même façon, on ne va pas tous réagir de la même façon et voir le résultat. Et je me souviendrai toujours d'un exemple dans mon ancienne salle, un physique de kebabier, le mec, il était sous 4 molécules différentes. Donc c'est déjà du gros dosage, c'est déjà conséquent. Et on n'a rien vu. Physiquement, personne n'était au courant de rien. Moi, il m'en a parlé, mais de l'extérieur, on ne voyait pas de produit. Et ça, c'est très très fréquent. Ouais, mais après, il y en a, tu vois, qui sont sous produits, ils sont costauds, ils sont. Oui. Mais pour moi, c'est pas un physique tu prends pas de produit pour avoir un physique comme ça, juste pour être gros. Oui. Après, si toi, parce que tu as envie de faire le coq, mais ton physique, il est pas beau, quoi. Et tu fais ça pour être esthétique, tu fais pas ça pour être gros. Parce qu'à un moment donné où tu vas vouloir faire une sèche, tu dis ah la sèche je m'en fous, et à un moment donné tu vas dire ah donnez-moi la force, c'est ma première sèche. Non mais ça c'est extraordinaire, ça c'est magnifique, tu vois. Fuck la sèche, hein, les gars, c'est ma première sèche, donnez-moi de la force, c'est incroyable. Non mais c'est vrai, tu vois. Mais non, c'est pour prendre des mecs, tu les vois quoi, ils sont juste gonflés, c'est plein d'eau, tu vois, c'est pas beau quoi. Et t'as ceux où ouais effectivement, parce qu'en plus aujourd'hui le seuil de référence il est beaucoup plus élevé qu'avant, donc tu vois un mec, il est quand même, tu vois il a un physique quand même, mais aujourd'hui c'est presque le physique nati. Tu vois, mais c'est vrai parce que aujourd'hui, tu vois, la référence nati, c'est plus du tout celle d'il y a 20 ans, quoi, tu vois. Il y a des mecs que je voyais trouver balèze il y a 20 ans, je les vois aujourd'hui, je me dis, il est claqué son physique, tu vois. Et, parce qu'aujourd'hui, tu as des filles, justement, avec tous les mecs qui ont pu progresser, optimiser leurs connaissances, ceux qui travaillent bien, aujourd'hui, putain, t'as des physiques natis, ils sont incroyables, franchement. Et on peut atteindre un bon niveau, nati. Mais voilà, il y a ce truc de toujours le plus, et il y a toujours une excuse ailleurs de toute façon, quoi. Voilà, quoi. Ouais, complètement. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, justement, sur les gens qui n'assument pas la chimie et tout, ça fait beaucoup de mal parce que, justement, à l'heure actuelle, maintenant, dès qu'il y a un beau physique nati, personne ne le croit en fait. Parce qu'il y a tellement eu de mythomanes dans ce milieu. Pareil, alors la TRT, ça on peut en parler aussi. Le principe d'une TRT, c'est d'être dans des taux physiologiques normaux pour un homme de notre âge. Sauf qu'à l'heure actuelle, être en TRT, c'est juste être à un dosage moins élevé qu'en cure. C'est-à-dire des gens, pour vous donner un ordre d'idée vraiment, pour donner des chiffres, mais on va dire une TRT, on va être... du simple au double, quoi, tu sais, ça me tue les chiffres. C'est du ça. simple au double. Ouais, et le double, en fait, il fait une énorme différence, parce que bon, après, tu développes tes connaissances là-dessus, mais pour ne pas passer sur un taux supraphysiologique, il faut vraiment que tu respectes un certain dosage, parce qu'on est sur des milligrammes. C'est ça. Donc, un petit peu plus, tu n'es plus du tout, tu passes dans ce qui est anabolisant, quoi, vraiment en termes de produits, tu vois, avec les effets délétères, avec les effets secondaires. Donc si tu n'as pas, c'est comme les médicaments, hein, tu vois, il y a des médicaments, tu dois en prendre 3 fois par jour, tu prends 4, 5, et tu peux te taper des gros effets secondaires. Et c'est exactement pareil. Donc parce qu'on peut dire le simple double. Non, le simple double, c'est énorme la différence. Bon, on va aborder un sujet qui te tient à cœur apparemment.
Donc les formats de programme. Parce que, comme d'habitude, tiens d'ailleurs en disant ça, c'est vrai que ça me fait penser que dans ce sport, il y a des modes, comme dans tout au final, comme les diètes, la cétogène, les gens découvrent ça, hein, c'était la mode plusieurs fois, ça tombe en désuétude, ça revient, et les programmes aussi. Donc les splits, les upper lower, les full body, et en ce moment la mode, c'est le push-pull leg. Et donc voilà, je voulais avoir un peu ton avis sur ces formats, sur ces méthodologies, sur ceux qui te présentent des fois certains formats comme étant l'absolu, le meilleur format possible, quitte à dénigrer d'autres formats. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce qui te parle? Ouais, mais en fait, c'est toujours tu vois, en revenir à la même chose, c'est moi je te présente, je détiens la vérité, je suis sachant, il n'y a pas de nuance. Tu vois, et donc c'est le réel dont on parlait où les mecs disent vous entraînez encore en speed, mais je sais plus c'est quoi exactement, tu sais, ce réel là qui est repris par plein, et notamment là pour le coup c'est des jeunes pratiquants, tu vois, donc vous vous entraînez encore en speed, mais il y a une étude là qui est sortie qui a dit qu'il fallait doubler tous les muscles, putain, j'ai l'impression que tu travailles même pas une fois par semaine ton muscle. Où est-ce que tu le doubles? C'est pas possible. Non mais je veux dire, il y a un moment donné, il y a aussi, tu vois, ton entraînement, il doit aussi être parlant. Ça doit aussi, ton physique, il doit aussi parler pour toi, malgré tout. Quand tu vends ça en plus, parce que si tu dis moi je m'entraîne comme ça. Donc, tu es en train de me dire que toi, tu t'entraînes comme ça. C'est la meilleure manière de s'entraîner. Donc, ça doit se voir. Ça doit se retranscrire. Hein. Tu vois, tu n'es pas un préparateur. Tu n'es pas un coach. Parce que moi, par exemple, un coach, je vais d'abord entendre ce qu'il dit avant de me fier à son physique. Tu vois, le physique, tu vois ce que je dis, toi, il doit quand même avoir un minimum. Et après, tu sais pas, le mec, ça se trouve, il a eu une blessure, un truc, et, tu vois, et le mec, il a des connaissances de dingue. Moi, j'ai rencontré des mecs qui avaient des super connaissances, qui n'avaient pas des physiques de fou parce qu'ils s'entraînaient pas beaucoup. Tu vois, ils avaient d'autres impératifs, etc. Donc, toi, là, tu es en train de venir nous dire que ta manière de t'entraîner, donc c'est le PPL, ça avait déjà existé justement cette mode de dire que c'était mieux que le split. Déjà, moi, je vais t'expliquer que le split, c'est mieux parce que sur le terrain, les mecs qui font du split, ils ont des meilleurs physiques que les mecs qui font du PPL. Ça, c'est un constat. Ok ? Tu n'auras jamais un athlète, il n'y a aucun athlète de haut niveau qui fait du PPL. Donc là, on n'est plus dans une question de produit, de pas produit, de ce que tu veux. Ok ? Les athlètes de haut niveau font tous du split. Donc je sais pas, t'es débile. T'es débile ou t'es débile profondément. Parce que c'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être autre chose. Tu prends le top des athlètes, ils ont une méthode d'entraînement. Et toi, je n'arrive pas à comprendre cette logique et surtout ce truc d'avoir la prétention de faire un réel. Tu fais un réel où tu dis, voilà, putain, et tu vois pas ton physique, tu vois pas comment t'es, j'arrive pas à comprendre. Mais le PPL, ça peut être super. En fait, t'aurais pu faire ton truc, un réel comme ça, tu vois, en disant, voilà, moi le PPL, ça me correspond, j'ai déçu. Mais t'as pas besoin de venir dénigrer et de dire que ton truc, il est meilleur parce que d'une, c'est faux. C'est pas le cas sur le terrain. Tu veux optimiser ton hypertrophie, tu fais du split, tu viens cibler chaque muscle et tu fais pas les jambes 2 fois par semaine. Tu peux pas faire les jambes 2 fois, une grosse séance jambes, tu peux pas la faire 2 fois par semaine. Tu vois, j'avais partagé un petit jeune de ma salle, tu vois, qui m'a dit il a un super physique incroyable. Et je pense qu'il peut améliorer son physique, notamment ses jambes, en ne faisant pas 2 séances par semaine. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait les jambes samedi, je douille encore. Et qu'est-ce que tu penses de splitter? C'est-à-dire une séance plus quadriceps et une autre plus... Non, moi, personnellement, je trouve que c'est pas... moi, j'ai pas la patate. Je fais une séance jambes, j'ai besoin d'une semaine de récupération et je vois des mecs qui font des supersets sur les jambes, ça. Quelle amplitude, quelle intensité, quel contrôle de ta charge, quel schéma
corporel. Donc tu fais tes supersets, tu fais tes legs, machin et tout. C'est pas intense. Il n'y a pas assez de charge. Il n'y a pas assez d'amplitude. Il faut revoir ta séance. Tu fais un peu de leg au début, tu veux faire comme les grands athlètes justement. Mais il n'y a pas tout ce qui suit. C'est-à-dire que tu fais du leg au départ, tu te fatigues, après tu fais ton squat, tu te casses le dos. Aujourd'hui les mecs ils te disent vas-y ouais ton squat si ton buste il se penche c'est normal. Non. C'est que t'as pas optimisé ton schéma corporel. Il y a aucune, tu peux avoir moi j'ai des fémurs, j'ai surtout les tibias longs. Mais au niveau de ta flexion de hanche, même si tu as des fémurs longs, naturellement, c'est vrai que tu auras le buste qui va basculer parce que tu cherches à compenser. Tu compenses. Tu n'as pas optimisé ta technique. Tu vois. Et tu as des mecs avec des fémurs comme ça, et ben c'est droit. Hein. Les mecs qui squattent depuis. Moi, j'avais un mec à l'époque, il faisait presque 2 mètres, il faisait de la boxe taille. Il squattait cul à terre, il mettait pas plus de 20 kilos. Il squattait cul à terre. Amplitude de dingue, son buste il était comme ça, il partait pas en avant parce que le mec il n'était pas lourd et son objectif c'était pas d'avoir des grosses jambes etc. Mais il avait les capacités de le faire, tu vois. Donc si c'était attelé à faire un plus d'hypertrophie et à développer, à rajouter un peu de charge, etc. Mais il aurait gardé sa technique, elle se serait détériorée, etc. Mais il n'aurait pas commencé avec, tu vois, enfin, je veux dire, c'est dingue. Et t'en as qui ont des morphologies normales. Le buste, il fait ça. Blam, 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 blam. Tu vois. Donc déjà, ça. Le PPL, vous pouvez faire du PPL. Moi, je suis pas fan du tout. Maintenant, tu peux venir t'entraîner que 3 fois par semaine. Tu veux t'organiser comme ça. Ouais, c'est bien. Mais tu n'atteindras jamais le niveau d'un mec qui fait un split. Ça, je peux te montrer, entre guillemets, un nati qui a un physique de ouf, etc. Mais il sera meilleur qu'un mec qui fait du PPL, je veux dire, dans la globalité. Après, il y en a sûrement qui font du PPL et qui seront très bons. Mais voilà, pour moi, c'est que tu veux faire que de l'hypertrophie. Tu t'entraînes 6 fois par semaine. T'es nati, t'arrives à doubler tous tes muscles dans la semaine. Mais non, c'est pas possible, tu t'entraînes pas assez dur. C'est impossible. Tu vois, l'intensité, elle est pas là. Tu peux dormir tout ce que tu veux, etc. Non. Tu fais 2 fois les pecs. Putain, rien que le dire, ça me fatigue. 2 fois les pecs, 2 fois le dos, 2 fois les jambes. Mais non, c'est impossible. Même sous chimie, il faut faire que ça. C'est impossible. Bah après, de toute façon, ceux qui vont faire passer le message comme le gars que tu as évoqué, tu vois, en dénigrant. Il y en a beaucoup, ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Mais après, justement, comme je dis souvent aussi quand je travaille à la salle, quand j'ai des rendez-vous, il faut arrêter de croire que les réseaux sociaux sont là pour nous aider. Dans beaucoup de cas, c'est des marketeurs, les mecs. Et le principe, c'est quoi? C'est d'être clivant. Si tu arrives et si tu fais comme moi, tu vois, le gars qui sait pas du tout se vendre, oui, ça dépend des cas, faut adapter, faut faire preuve de nuance, faut réfléchir. Je perds tout le monde. Par contre, si on arrive en disant ne réfléchissez pas, je vais faire votre place, vous faites ça et vous aurez les résultats que vous voulez, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout, les gens ils vont signer, ils vont acheter. Ça c'est super, ça c'est nul. Voilà. Ils ont, c'est du prêt à penser comme d'habitude et c'est ce qui fonctionne le mieux malheureusement pour eux, pour les marketeurs, pas pour ceux qui veulent des résultats. Mais c'est pour ça qu'ils sont aussi clivants au final. Ils sont bons dans leur domaine, donc pas dans le coaching, mais dans le marketing ils sont bons. Ouais, j'ai découvert un mec. D'ailleurs, bon, je l'ai toujours pas ajouté, mais je sais pas si tu regardes Biomécanique, le podcast. Si, et ben, il s'appelle Clément, je sais pas quoi. Clément Marcoux. Ouais, je prépare des fighters, ouais, j'ai découvert, je trouve super le podcast. Je sais pas si tu l'as vu, le podcast où il parle de ça, du mec qui n'est pas du tout dans la muscu, c'est incroyable. Ah, oui, je vois incroyable, cette anecdote. Où le mec qui n'est pas du tout dans la muscu et il lui envoie un réel, il lui dit tu devrais faire ça. Machin, et en fait ça aurait cartonné, mais lui c'est pas du tout son mode de fonctionnement, c'est très bien, tu vois, il reste intègre. Et en fait, voilà, il a dit tu débunks, tu détruis un mec sur un truc. En prenant une étude. Ouais, en prenant qu'un seul truc, même si ça n'a rien à voir avec son travail, etc. Et tu vois, et bah c'est ce que les mecs font, mais bah après. Voilà, après si tu es dans ces trucs-là, je pense pas que tu vas réussir, tu vois. Ça a l'air d'être un mec qui a réussi, tu vois. Donc voilà. Lui, c'est un passionné. Voilà, tu restes intègre,
Et de toute façon, il n'y a rien qui vaut l'intégrité, hein. Tu peux faire ce que tu veux, Complètement. mais qu'est-ce que tu vas gratter sur les réseaux, tu vois, c'est pas ça qui va te faire, tu fais deux, trois réels comme ça, machin, c'est pas ça qui va payer, tu vois. Non, c'est ça. Faut pas, après les mecs font ce qu'ils veulent, tu vois, mais bon, il y a d'autres moyens de bien faire les choses. Ouais, complètement. Non, c'est souvent des gens qui ont une vision à court terme, qui veulent accumuler beaucoup dans un temps donné court, sauf que justement, ils ne construisent pas quelque chose comme Clément Marcoux, justement, qui lui a une légitimité dans le milieu parce qu'il construit voilà, quelque chose de solide, d'étayé. Il fait, lui, si t'as écouté tout le podcast, il fait ses propres analyses sur les gens qui préparent, il fait ses propres études scientifiques en fait. Ah ouais, c'est ça, c'est bien, il a les deux aspects, quoi, l'étude et le terrain, quoi, parce que t'as ces deux éléments-là, donc autant tirer le bon de chaque élément, tu vois, plutôt que de rester buté dans un truc, et après, bon, il y aura toujours des guéguerres sur les réseaux, etc., ça fait partie du jeu aussi, quoi. C'est ça, mais ce qui est dommage, c'est que ça me fait penser à une anecdote à la salle, où ce qui est dommage, donc, c'est que ça déteint sur les pratiquants, et donc, on perd du temps, quoi. Et notamment, t'as deux petits à la salle, ils m'avaient fait rire. En gros, il y en a un des deux, c'est l'ancienne école. C'est-à-dire, il a appris le body par un body, et donc c'est le terrain pur. Tu vois, c'est l'expérience acquise par le terrain. Donc après, oui, il y a des choses, des fois, qui sont un peu, on va dire, fermées et dogmatiques, mais bon, ça lui réussit, il évolue comme ça. Donc tout va bien. Et en face, t'as le mec 100% études. C'est-à-dire, dans sa façon de parler et dans ses arguments, je savais qui il suivait sur les réseaux. Et lui, c'était full études. Un peu le profil que tu évoquais tout à l'heure, pas vraiment le physique, voilà, mais le gars très bon marketing et qui savait bien parler et présenter les choses. Et les deux, ils sont embrouillés sur la musculation pour ça. Et la discussion était magistrale. C'est par le plus. Non, ça va, mais depuis, dès qu'ils se croisent, on sent, ils sont taquins l'un avec l'autre. Ouais, c'est ça. Et tout ça, au final, c'est un transfert de clash qu'on peut voir sur YouTube. Et donc, le pire de tout ça, c'est que moi, je regardais de l'extérieur. Et si on prenait de la hauteur par rapport à leurs arguments, au final, ils étaient bien plus proches l'un de l'autre que ce qu'ils pensaient. Parce qu'au niveau, de la forme, ça changeait. Mais au niveau du résultat, en fait, les deux disaient quasiment la même chose. C'est-à-dire aller au plus proche de l'échec, aller chercher de l'intensité, la surcharge progressive. Tu vois, ils le disaient, c'était les mêmes idées pour progresser. Sauf que c'était au niveau de la forme, c'était différent, quoi. Après, ça peut cliver. Hein, ça peut, tu peux être dans deux. Parce que après, est-ce que c'est des croyances, c'est pas des... Non, parce que c'est pas des croyances, tu vois. Le terrain, t'es quand même plus proche du réel, quoi qu'il arrive. Parce que l'étude, elle va rester approximative, surtout dans une activité comme ça. C'est pas on a un virus, on a telle molécule, on regarde ce que ça, c'est pas ça, on n'est pas du tout là-dedans. On prend des gens qui sont tous différents, qui ont tous des manières de travailler différentes, tu ne sais pas comment ils s'entraînent, ça n'a rien à voir, ils n'ont pas du tout la même expertise. Même un mec qui a un ou 2 ans, c'est un débutant, mais l'autre il a sûrement plus évolué que son voisin, etc. Donc il y a trop d'éléments, je sais pas comment on dit ça, il y a trop d'inconnus, quoi, il y a trop de biais. Dans une déjà ne serait-ce que lié à l'humain, c'est hyper compliqué. Et le terrain, la personne qui se connaît mieux que toi, si tu peux faire preuve d'autocritique, de remise en question, tu vois, d'acceptation de l'échec, s'il y a ces choses-là, il n'y a personne qui se connaît mieux que toi. Mais si tu n'es pas capable de ça, tu ne te connais pas. Tu vois, et normalement, dans la vie, on se connaît jamais soi-même réellement, on essaie c'est un début de la vie normalement, tu vois, pour arriver à c'est pour ça c'est quand t'es plus vieux, quoi, tu vois, pour arriver à une paix intérieure, etc. Se connaître, mais ça alors déjà ça c'est des années, toute une vie, mais dans l'entraînement c'est pareil, dans l'entraînement il faut, tu peux pas te connaître comme ça au bout d'1 an, 2 ans et dire ça c'est bon, c'est ce qui me correspond, mais ça va pas ou quoi.
Putain, même moi, au bout de 15 ans, il y a des trucs, je me dis, putain, en fait, ça me correspond pas, faut que je travaille plus comme. C'est constant, en fait, une remise en question constante. Bah oui, et puis même notre corps évolue, donc ce qui nous réussit un temps donné peut ne plus convenir au bout d'un moment, et on est obligé de passer sur autre chose. Le corps s'adapte, il est habitué à telle façon de travailler, et même au-delà de ça, le côté mental aussi, tout simplement. On a envie de tester d'autres choses, d'expérimenter d'autres méthodologies, et des fois, le simple fait d'être mieux dans ce qu'on fait, on aura un meilleur résultat. C'est pour ça, il y a tellement de facteurs en fait, et c'est pour ça que c'est une aberration d'être aussi dogmatique. Ça n'a pas de sens. Mais après, ce qui est compliqué aussi en muscu, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu pouvais ne pas aimer et qu'en fait, après, t'apprends à aimer et qu'en fait, t'adores, tu vois. C'est que là, je vis un mec à la salle, tu vois, il rigolait, quoi. Il me dit, j'aime pas faire les jambes, tu vois. Bon, on a commencé à rigoler, mais en fait, lui-même avait la réponse, tu vois. Et qu'est-ce que je lui dis, oui, mais parce qu'il me dit, j'aime pas faire ça. Je dis, qu'est-ce que t'aimes faire? Je savais ce qu'il allait. Il me dit, les pecs. Je fais, ouais, les pecs, tu vois. Je lui dis, les pecs, ça sert à rien. Je fais, au niveau, pour toi, pour ton corps, ce qui va le moins te servir, ça va être tes pecs. C'est ce que t'as. Je fais, travailler tes jambes, quoi. Putain, tu vois. Et pour les jambes, malheureusement, tu vois, déjà, si t'aimes pas les faire, mais il faut que t'apprennes et tu vas adorer faire les jambes au bout d'un moment. Il y a des exercices qui vont pas te plaire, finalement tu vas les faire et tu te dis putain, cet exercice-là je l'aimais pas, et en fait maintenant je kiffe, tu vois, et c'est pareil, en muscu il faut pas trop changer non plus. Tu vois, il y a un truc que je trouve bien sur les réseaux, c'est le truc de choquer le muscle. Il y en a qui font des réels marrants sur ça. Je choque le muscle, tu sais, il fait un truc, tu sais, il fait une surprise. Ah, j'ai choqué le muscle, tu vois. Non, le muscle, il faut pas le muscle, il faut le choquer dans ton travail, dans l'amélioration de ton travail, de ton exécution. Le muscle a besoin de s'adapter. Voilà, c'est ça. Il a besoin de beaucoup d'adaptation. Donc tu fais un jour tu fais ça, un jour tu fais ça, un jour ça fonctionne pas ça. Tu vois, il faut que tu restes sur les mêmes programmes tout le temps. Mais ça va pas vendre. Tu vois, quand tu suis un mec, moi quand je suis un mec, je dis mais moi le but, c'est pas forcément de te suivre au plus long terme, c'est que tu puisses avoir les clés, tu vois. Parce que moi c'est pas mon business, tu vois. Donc quand je suis un mec, moi je le fais presque de bon cœur, parce que tu vois, je le fais pas pour l'oseille. Mais le mec, il fait son truc c'est son business. Il faut complexifier, mec. Il faut changer tous les mois, tous les 2 mois, il faut changer de trucs. Alors que ça fait des années que je fais quasiment la même chose, tu vois. Ouais, ça. Pareil, des fois, avec des clients, je suis obligé de leur expliquer, quoi. Mais c'est, tu sais, ça va être la même base, sauf c'est les reps, tu sais, sur charge progressive, en fait, je joue là-dessus. Et il y en a, pourquoi parce que justement, en fait, là, au final, ce premier mois, tu as appris, et encore, je suis pas derrière pour vérifier, tu vois, donc des fois, je leur demande de filmer, justement, mais là, tu es censé avoir appris à être efficace sur ces mouvements. Donc, le 2e mois, là, on va pouvoir performer, on va pouvoir passer un palier, et 3e mois encore. Et il y en a, encore une fois, à cause des réseaux, ils ont un peu de mal avec ça, parce qu'effectivement, ça s'est un peu calmé, mais à une époque, oui, il y a eu vraiment cette mode de faut choquer le muscle, faut toujours faire des choses différentes et tout. Alors que non, justement, comme tu dis, tu vas le choquer en améliorant ta technique, en appliquant la surcharge progressive, c'est comme ça que tu vas le choquer. Mais si tu changes tous les mois, au final, tu réapprends les mouvements à chaque fois, parce que pareil, ça a toujours cette image de sport facile, sport de bourrin, machin et tout. Non, justement, comme on disait, le squat, être vraiment efficace sur un squat, ça prend du temps. Tu vois, les placements, et même si tu arrêtes d'en faire pendant un certain temps, tu reviens dessus, tu as à nouveau un temps d'apprentissage pour être vraiment bien efficace. Quand tu vois que les haltéros, ils s'entraînent, ils font de la barre à vide, ils font du squat, putain, juste ça les gars, dites-vous ça. Putain, les mecs qui sont spécialisés dans leur domaine, ils font de la barre à vide. Putain, tellement la technique, elle est essentielle, quoi, tu vois. Complètement, c'est ça. Donc déjà, si déjà tu te rends compte de ça, tu te dis putain, quand même l'exécution, tu vois. Et malheureusement, c'est ce qui est de toute façon le plus négligé. Complètement. Tu vois, avec tu sais toujours le truc, on a dit la diète. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, même quand j'avais peu de connaissances. Je me suis vite rendu compte que c'était l'entraînement le plus important. Parce que la diète, elle est au service, toutes les choses sont au service. La diète, elle est au service de l'entraînement. Qu'est-ce que tu veux faire? Dire la diète, c'est 80%.
Et l'entraînement, c'est 20% où tu ne peux pas le quantifier. C'est deux choses totalement distinctes. Il y a la diète d'un côté, il y a l'entraînement de l'autre. Qu'est-ce que tu fais avec ta diète pour ton entraînement? Tu vois? Mais tu dois t'entraîner toujours de la même manière. Tu vois? Donc dire la diète, c'est débile, ça veut rien dire. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon objectif? Je veux faire une sèche. Là, évidemment que la diète, elle est hyper importante. Mais l'entraînement, c'est l'entraînement. Bah oui. Tu vois? C'est chaque item de son côté. Tu vois? Et longtemps, ça a été la diète. Et, les gens, ils ne progressent pas parce que, bah oui, ça tient sur rien. Tu vois? C'est pas le. Donc, mais écoute, peut-être qu'un jour, mais moi, je peux d'espoir là-dessus. Mais ouais, parce que tu te rends compte que les gens négligent la science de l'entraînement. Ouais. Il y a une science de l'entraînement et tu peux l'acquérir, tu vas l'acquérir principalement sur le terrain. Ouais, complètement. Là, c'est pas des études, c'est pas des trucs, c'est ton travail, ta progression, ta remise en question. Je viens à une meilleure version de moi-même. Bah ouais, une meilleure version de moi à l'entraînement, à chaque fois. Tu vois, et tu le vois pas ça. Non, c'est clair.